Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end à la une de l'actualité. Marche pour la paix en Centrafrique. Ce samedi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangui, la capitale. Autorités politiques et religieuses ont pris part à ce rassemblement. Mise en place du bureau consensuel de la commission électorale en Côte d'Ivoire. Avec la présence d'un de ses représentants, le Front populaire ivoirien a salué l'issue de ce consensus. Et puis, début des playoffs 2014 de basketball au Rwanda. Une deuxième chance pour les équipes n'ayant pas brillé lors de la saison régulière. La météo ne les aura pas découragés. Des milliers de Centrafricains ont pris d'assaut les rues de Bangui, la capitale, ce samedi pour une marche pacifique. Cette manifestation organisée par les autorités marque le signe de la fin des hostilités dans le pays. Erika Oraga. Des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Bangui ce samedi. Ces manifestants sont venus marcher pour la paix en Centrafrique. Cette marche pacifique organisée par le gouvernement de transition a été initiée pour célébrer les accords de paix signés fin juillet à Brazzaville entre les autorités centrafricaines, les anti-Balaka et les membres de la Séléka. C'est aux Centrafricains de trouver la solution, la réponse à la crise centrafricaine, de montrer un peu leur maturité face à la communauté internationale qui essaye de nous soutenir depuis le déclenchement de cette crise-là. Maintenant, qu'il y ait une marche pour la paix à Bangui, est-ce qu'elle est opportune? Est-ce que pendant qu'on est dans une crise institutionnelle, le Premier ministre n'a pas été nommé, un nouveau gouvernement n'a pas été mis en place, est-ce que cette marche-là participe vraiment à apaiser le climat? L'ancien Premier ministre centrafricain André Nzapayeke a démissionné mardi 5 août 2014, une démission qui intervient à la suite de la signature des accords de la fin des hostilités en Centrafrique. En demandant la démission de l'ancien Premier ministre et de son gouvernement, il aurait fallu, et peut-être judiciaire le plus rapidement, nommer ce nouveau Premier ministre pour justement entamer les négociations, les différentes feuilles de route arrêtées à Brazzaville qui permettraient un peu au pays de sortir un peu de cette longue crise. Selon la présidente de la transition de la Centrafrique, Catherine Samba-Panza, un nouveau gouvernement de transition devrait être connu dans les prochains jours. Un gouvernement qui aurait à charge de poursuivre le processus de paix en République centrafricaine. En Guinée, le bras de fer entre opposition et gouvernement risque de refaire surface. Après l'accalmie due au drame de Rockbané, les membres de l'opposition ont annoncé la tenue d'un meeting géant ce lundi 11 août. Par ce rassemblement, l'opposition guinéenne entend dénoncer le manque de dialogue sur l'organisation des élections communales, communautaires et présidentielles de 2015. En Côte d'Ivoire, gouvernement et opposition ont réussi à mettre en place un bureau consensuel de la commission électorale. Sur les 17 membres que compte l'institution, 15 ont été nommés par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les 2 autres postes ont été pourvus par le Front populaire ivoirien et l'Alliance des forces démocratiques. Une décision qui reflète d'un contexte politique moins crispé. Explication avec Diaran Ndiaye. Climat politique apaisé en Côte d'Ivoire. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, et ses alliés ont annoncé leur participation à une commission électorale indépendante consensuelle. Le représentant au sein de la nouvelle commission complète ainsi la liste à 17 membres. Sa composition, votée en mai 2014, était jusqu'alors contestée par plusieurs partis politiques, mais aussi par la société civile qui l'a jugée déséquilibrée en faveur du pouvoir. Le texte de loi ne nous satisfaisait pas. Il y avait une question d'équilibre. Il fallait qu'on s'accorde avec le gouvernement pour un bureau consensuel. Après les échanges, le principe d'un bureau consensuel a été acquis. Le bureau sera consensuel avec la participation de tous, le pouvoir et l'opposition. Ce consensus ira jusqu'à la présidence de la CEI. La Côte d'Ivoire se remet progressivement de plusieurs années de crise. Le renouement du dialogue politique national est donc salué par la classe politique. Le FPI est d'abord un parti politique qui n'a pas été dissous après la crise, donc qui est un parti qui fonctionne normalement. Il est bon que ce parti politique puisse intégrer tous les instruments de gestion du pouvoir, de gestion des élections et de gestion même de toutes les autres questions qui peuvent intéresser la vie de la nation. Les membres de la commission centrale de la CEI prêteront serment le lundi 11 août devant le Conseil constitutionnel.
Ils sont chefs d'entreprise, managers, journalistes. Ils ont été distingués pour leur mérite dans leur domaine d'activité lors des West Africa Development Awards 2014. Parmi eux, Sally Félix, président directeur général de Universal Services Company. Décryptage d'une success story avec Erika Ouraga. C'est l'un des lauréats des West Africa Development Awards 2014. Sally Félix, président directeur général de Universal Services Company, a été distingué pour son mérite dans son domaine d'activité, celui du transport. Depuis de nombreuses années, son entreprise met au service des commerciaux de Côte d'Ivoire et de la sous-région UEMOA des services spécialisés, une expertise qui lui a valu d'être désigné meilleur manager d'entreprise ouest-africain. Donc, le fait de lui donner un prix fera en sorte que son exemple peut faire tâche d'huile et donc peut faire école dans les autres États. Voilà, c'est ce que nous recherchons, les valeurs, le mérite et le professionnalisme. Universal Services Company dispose également d'une agence au port de San Pedro, deuxième port de Côte d'Ivoire, et pour cause, 90% des échanges effectués entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur se font par voie maritime. Aussi, la société a mis en place une organisation lui permettant de se positionner comme une alternative fiable face à la concurrence locale et internationale. Nous avions hérité d'une situation difficile. En avril 2011, un nouveau manager arrive et nous fait part de son idée, de ses ambitions. C'est un homme du sérail, c'est un portuaire. À cette année, nous faisons un bond remarquable au niveau de notre trafic. Nous atteignons la barre de 1 800 000 tonnes. Jamais égalé depuis que le port était en service depuis 1971. Manutentionnaire, consignataire, transporteur maritime, aérien et ferroviaire, Universal Services Company bénéficie aujourd'hui d'une expertise certaine. L'entreprise a par ailleurs scellé de nombreux partenariats pour accroître davantage sa capacité d'offre et de service. 9e forum sur le développement en Afrique. Il se tiendra du 12 au 16 octobre prochain à Marrakech au Maroc. Placé sous le thème « Les modes de financement novateurs pour la transformation de l'Afrique », le forum permettra aux participants de débattre sur les questions relatives aux nouveaux mécanismes de financement. Des débats qui porteront notamment sur la mobilisation des ressources, les flux financiers illicites ou encore les nouveaux types de partenariats. Un mot de sport pour clôturer ce journal. Playoff 2014 du basketball au Rwanda. Les 4 meilleurs clubs de la saison s'affrontent dans un championnat. Et l'une des rencontres les plus attendues était le face-à-face Cercle Sportif de Kigali APR. Un derby qui a tourné à l'avantage du Cercle Sportif de Kigali. Voyez ce reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Cercle Sportif de Kigali a fait un pas considérable vers la finale des Play-offs 2014 du basketball masculin du Rwanda. L'équipe vice-championne a dominé la formation de l'APR 95 contre 85 le vendredi 8 août 2014 à Kigali. Et pourtant, c'est le club de l'APR qui a dominé le premier quart-temps 27-25. Mais Cercle Sportif de Kigali a renversé la tendance en remportant les 3 derniers quart-temps. Les Rouges et Noirs de Kigali se sont montrés plus précis au niveau des lancers francs et des paniers à 3 points. Une victoire précieuse pour la suite de la compétition. Si on continue comme ça, comme on a joué aujourd'hui, je pense que demain, on aura la deuxième victoire et on est qualifié en finale. Le titre de la saison régulière 2014 de basketball masculin du Rwanda a échappé de justesse à l'équipe du Cercle Sportif de Kigali. Les Play-offs 2014 sont donc pour le club une occasion pour sauver cette saison. Et on nourrit déjà le rêve de remporter le trophée de la compétition. Vu qu'on n'a pas pu remporter le championnat, on a été le deuxième et ça nous a surpris. Je crois qu'on est venu pour gagner. C'est pourquoi on a livré un bon match. Et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. Espoir Basketball Club, championne de la saison 2014, part favorite dans la rencontre qui va l'opposer le dimanche 10 août 2014 à l'équipe de UGB, 4e du championnat. L'apothéose des Play-offs 2014 est prévue au cours de la semaine prochaine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.